Alors, je vais faire l'astrologie de Jennifer Lawrence, qui joue dans les films de Hunger Games. Du coup, c'est un film que j'ai regardé hier soir et que je n'avais pas regardé parce que ça sentait la propagande féministe, qui était assez évident. Mais du coup, le film et sa personnalité qui est reflétée dans le film et qui est à travers le rôle qu'elle joue. Il y a deux choses qui apparaissent assez clairement. Il y a le fait que son soleil il est éclipsé par Ketu, le point de vie antérieur, et que son Ketu est dans la 7e maison, comme beaucoup de personnes qui font de la propagande féministe. C'est assez flagrant. Bon, après, ils font pas forcément de la propagande en s'en rendant compte parce que eux, ils la vivent vraiment, c'est-à-dire que c'est leur vécu et que ça leur paraît naturel en fait. Et que je vais expliquer ça ici. Donc, mais c'est pas que sur le féminisme, hein, c'est sur vraiment l'environnement qui est un peu non spirituel, on va dire. Il y a une part de côté, un côté de destruction, on va dire. Sur la 7e maison représente la mort spirituelle en quelque sorte. Et du coup, on a des personnes qui sont comme des animaux un peu enfermés dans des cages et qui se battent et qu'il n'y a pas grand-chose de spirituel dans ce qu'ils font. Et ça, c'est la 7e maison. Chose qu'on retrouve dans pas mal de personnages de Game of Thrones qui ont un peu ce même côté-là, qui ont exactement ça. Tyrion, on a sa date de naissance, et il a exactement la même chose, pas dans le même signe. Ici, le fait que c'est dans Lion, on retrouve quand même un côté spirituel, dans le sens où elle essaie de protéger sa famille et son copain, son futur copain, on va dire, son partenaire. Et on trouve ce côté lion là, qui a un côté spirituel, un côté masculin, spirituel, on va dire, et qui est un côté protecteur, où elle a envie de protéger les autres. Après, il y a aussi un côté spirituel très fort, un Jupiter en Cancer qui est très fort, et un Mercure aussi qui est très fort en Vierge, et on a sa Lune aussi en Gémeaux qui a un côté intellectuel, un peu comme Mercure en Vierge. Après, elle a le point d'éclipse le Raoult, l'autre point d'éclipse qui est plus difficile à gérer, qui est sur son ascendant. Du coup, c'est quelqu'un qui a du mal avec sa personnalité, qui a du mal à comprendre qui elle est. Dans le film, je viens de comprendre ça d'ailleurs. Dans le film que j'ai regardé, on n'a pas beaucoup de détails sur sa vie personnelle au début du film. On a l'impression qu'il y a un vide. Enfin, moi, j'ai cette impression-là. Je me suis dit, mais pourquoi on parle pas d'elle au début du film, pas vraiment. Enfin, c'est vraiment en cours l'introduction. On parle pas trop de sa famille, ni c'est vraiment sa sœur. Enfin, moi, j'avais un doute. En même temps, je vais regarder sans les sous-titres le film. Du coup, c'est un passage que j'ai pas vraiment bien compris. Mais c'était vraiment en cours l'introduction sur sa famille. On a l'impression qu'il y avait un vide. Et après, il y avait aussi ce thème-là où ils sont un peu comme dans un environnement très malsain, où ils sont enfermés dans une sorte de prison, mais en ayant des libertés, certaines libertés, une sorte de camp d'emprisonnement, d'internement, ou ce genre de choses. Et en fait, ils sont pas vraiment libres, ils cherchent la liberté, ils cherchent le côté spirituel, en fait, qui est caché, en fait, une sorte de brouillard, ils ne savent pas qui ils sont, ils essayent de trouver qui ils sont, et voilà. Mais ils sont plus du coup dans le côté un peu animal en fait, le côté
terrestre, la vie mondaine en fait, mais qui est fait d'une manière un peu malsaine en fait, parce que le soleil il est éclipsé. Du coup, on a quelqu'un qui a pas confiance en elle. Elle a pas du tout confiance en elle, ça se voit dans plusieurs passages où elle doute de ses capacités. En fait, elle doute de son côté protecteur, son côté masculin. Elle veut une sorte de perfection masculine, sauf que elle n'y arrive pas. Et du coup, elle est dans un environnement malsain où ils n'ont pas de liberté, en fait. Ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas montrer leur côté solaire, leur côté indépendant. Du coup, elle est totalement enfermée dans une sorte de camp d'emprisonnement et que c'est malsain. Du coup, on a ces deux parts-là. On a le fait que la septième maison, bah, c'est un côté non spirituel. Du coup, ils sont un peu comme des animaux enfermés dans des cages et ils se battent entre eux. Et on a aussi le fait qu'elle n'arrive pas à être indépendante, en fait. Elle est emprisonnée parce qu'elle veut une sorte de perfection qu'elle n'arrive pas à atteindre, parce qu'elle a peur quand le soleil éclipse enfin, quand le point d'éclipse éclipse le soleil, ce point d'éclipse en particulier, va donner une personne qui a extrêmement pas confiance en elle, même si elle a beaucoup de capacité à être indépendante, enfin à avoir confiance en elle. Elle a beaucoup les capacités du soleil, donc c'est l'intelligence, tout ça. Elle est très douée, on voit qu'elle est capable de se débrouiller dans la jungle, qu'elle est connue comme la meilleure avec les flèches, elle arrive à se débrouiller avec son arc et ses flèches dans la nature. Du coup, elle est en fait, très indépendante, en fait. Vu capacité, elle est capable de faire les choses. Sauf qu'elle doute d'elle-même, du coup, elle ne fait pas, elle ne, pardon, elle ne déclare pas en gros son indépendance. Et parce qu'elle doute de ses capacités. Et on voit un moment où elle tire avec les flèches, elle rate sa cible alors qu'elle est très très douée, elle rate de loin du coup parce qu'elle a peur. Au début du discours, elle essaie d'être elle-même, elle n'y arrive pas. Quand elle doit faire un discours avec les gens autour d'elle, avec ses bourreaux en quelque sorte. Et elle n'y arrive pas à faire le discours au début, elle doute de ses compétences. Alors qu'on le voit juste après, une fois qu'elle a oublié sa peur, elle arrive à se débrouiller très bien. Et elle est même la personne qui a le meilleur score à chaque fois. Du coup, c'est la personne la plus douée, mais elle ne se rend pas compte de ses capacités. Et on a ce thème à chaque fois où, après dans le Hunger Games, ils sont en train de se battre pour la vie et pour la mort, parce que ils n'arrivent pas à voir qu'en fait, il y a une part de spirituel entre eux. En fait, s'ils arrivaient à voir qu'ils sont des êtres spirituels, qui n'ont pas besoin de se battre comme des animaux, ils arriveraient à avoir une coopération, en fait, comme dans une société normale, où tu as une coopération parce qu'il y a le côté animal, le côté où on est des êtres qui sont incarnés sur Terre, mais aussi on est des êtres spirituels, du coup on fait la part des deux. On a nos besoins animaux, mais on sait aussi qu'on n'est pas obligé de s'entretuer comme des animaux, et qu'on fait attention aux uns et aux autres. Donc normalement, il y a un équilibre entre la première et la septième maison. Quand il n'y a pas cet équilibre entre la septième et la première maison, on retrouve ce thème-là, en fait, de sorte de... un peu comme dans Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on a cet environnement qui est basé que sur le côté animal, et du coup on s'entretue, où on veut de l'argent, où on veut les femmes, où on veut le pouvoir, on veut avoir la meilleure descendance, on veut être historiquement reconnu, parce que la septième maison c'est l'histoire, c'est capacité à avoir une descendance, avoir une famille, ce genre de choses-là. Du coup on retrouve beaucoup ce thème-là, parce que dans la série de Game of Thrones, parce que c'est une série, là j'ai pas encore regardé la série de films, mais peut-être qu'il y a ça aussi dans la série. J'ai juste regardé le premier film, mais du coup, on voit déjà le thème
un peu de l'enfer en fait, une sorte d'enfer où il n'y a pas de côté spirituel ou très peu, trop cherche spirituel. J'imagine que dans les films ensuite, ils vont arriver un peu plus à aller dans le côté spirituel. De ce que j'ai compris, les Hunger Games après ils sont annulés. Du coup, j'imagine qu'on va plus voir le côté spirituel surgir un peu plus. Et surtout que son soleil est quand même bien placé, malgré qu'il est éclipsé. Il est éclipsé, mais dans le signe du lion, qui est un des meilleurs signes pour le soleil. Du coup, elle a quand même pas mal cette capacité, même si elle doute beaucoup d'elle-même. Je pense qu'elle arrive au final à s'en sortir quand même un peu. Vu que au début, elle n'arrive pas à... Enfin si, elle protège sa sœur, même si... il y a un peu ce thème-là où elle échoue un peu quand même, parce qu'elle lui dit quelque chose, et ensuite sa sœur se fait choisir, du coup, elle n'est pas forcément à la protéger au début, où il y a une sorte de d'échec en quelque sorte au début, mais ensuite elle arrive à protéger son ami, qu'elle tombe amoureux, ou qui lui tombe amoureux d'elle plutôt. On a aussi ce thème-là où elle, c'est une personne très indépendante, le côté lion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas social. Lion, c'est la confiance en soi, et l'opposé, c'est Verseau, c'est la confiance dans les groupes. Du coup, on retrouve aussi ce thème-là où elle a l'habitude d'être seule dans la jungle, et elle fait son petit chemin de vie toute seule en fait. C'est le côté lion. Ici, dans les vies antérieures, elle a des vies antérieures en lion. Elle fait son chemin de vie toute seule. Sauf que après dans le film, on voit qu'il y a ce côté-là Verseau où elle doit paraître devant des groupes et être jolie, se faire des amis et être sociale en fait. Ce qu'elle n'arrive pas à faire en fait. Elle n'est pas cadrée pour ça, elle a du mal parce que c'est quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui veut être seul. On voit qu'elle a du mal au début à parler avec son coach. On a même l'impression qu'ils sont ennemis, qu'elle est ennemie avec le coach qu'elle a besoin. Elle a besoin de lui, sauf qu'au début, il y a une sorte de... Elle veut être seule en fait, elle veut se débrouiller toute seule. Et du coup, elle n'arrive pas à demander de l'aide au côté social qui est Verseau, le côté aide de groupe. Et ils doivent aussi avoir des finances et une sorte de sponsor pour les aider, ce qui est un peu bizarre, mais bon. Et c'est un peu bizarre parce qu'il y a le point d'éclipse ici, donc on ne comprend pas pourquoi. Enfin, il y a un peu ce côté-là où elle doit aller chercher de l'aide, mais avec des gens qui sont ses ennemis en quelque sorte. Et du coup, voilà, il y a ce thème-là où aussi pareil avec son petit ami ou son futur petit ami, elle ne l'accepte pas au début, elle a du mal à accepter que lui, il est là pour l'aider, alors que elle est un peu contre, elle ne veut pas essayer de le comprendre au début en fait. Et pareil, quand lui il déclare son amour pour elle, elle réagit d'une manière assez violente, on va dire, qui paraît un peu exagérée même. Bon, elle peut être gênée, tu vois, mais une telle réaction, c'est un peu bizarre. Du coup, c'est parce que elle a l'habitude d'être dans ce côté lion-là. Même si c'est la 7e maison, normalement la 7e maison, c'est des personnes qui sont socialement très aptes, qui ont justement cette capacité-là à être habitués aux environnements sociaux. Sauf que c'est dans le signe de Lion, du coup sa psychologie à elle est plus cadrée sur ce côté indépendant, mais elle est dans des environnements sociaux, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps... Le thème du film, c'est elle est dans un environnement où elle doit être avec des autres. Sauf que elle a du mal parce que sa psychologie est plus cadrée sur le côté lion. Du coup, on a un paradoxe ici, parce que c'est inversé en fonction le signe inversé par rapport à
pas inversé totalement, mais comme Lyon, c'est un signe très solitaire, alors que la septième maison, bah, c'est un des côtés les plus sociaux qu'on peut avoir. Et du coup, voilà pour le film de Jennifer Lawrence. On voit pas ici, dans ce film de Hunger Games, son côté Mercure trop. C'est pas forcément pas beaucoup d'intelligence à essayer de survivre. Et on voit pas non plus son côté trop spirituel, mis à part qu'elle veut aider les autres beaucoup. Mais il n'y a pas vraiment un thème très spirituel dans la série. Dans le film que j'ai vu. Après, son côté Gémeaux, pareil ici, la lune en Gémeaux, on ne le voit pas trop, ce côté-là, chez elle, dans ce film-là du moins. Du coup, aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a beaucoup de planètes dans cette section ici en bas. Toute cette section ici qui est représentée entre la quatrième et la septième maison, il n'y a que Saturne et le point d'éclipse qui sont des planètes qui bloquent d'ailleurs, donc c'est pas vraiment des planètes qui représentent nos capacités. À l'inverse, du coup elle a du mal avec la première et la 12e maison qui sont des maisons qui sont liées à soi. 3 maisons ici, la deuxième, la première et la 12e sont les maisons les plus proches de soi, c'est-à-dire que c'est qui on est, etc. Elle a beaucoup de planètes dans cette section ici, qui est les maisons opposées à soi, c'est-à-dire le social, si c'est le travail, la survie, et le travail et la survie, donc c'est quelque chose qui ressemble un peu à la 7e maison. 6e maison, c'est la survie par le travail, le côté terrestre des choses, on doit se battre pour arriver à survivre. Mercure, pas Mercure, la 8e maison, c'est les ressources des autres qui doivent être utilisées pour qu'on puisse survivre, c'est-à-dire qu'on doit demander de l'aide parfois, utiliser les ressources des autres à notre bénéfice. Et du coup, on a ici beaucoup de planètes dans cette partie de la charte, qui fait qu'on a une personne qui est beaucoup basée sur le social, même si elle est très indépendante et pas sociale. C'est-à-dire qu'on a ce paradoxe-là. Il y a une personne qui est dans un environnement où elle doit utiliser le côté social et tout ce genre de choses-là pour arriver à survivre. Donc on a le côté survie, le côté ici survie aussi, mais vraiment un thème lié au partenariat qu'elle doit avoir. Ici, ça va être les ressources des autres qui vont être utilisées, donc c'est un peu le même thème aussi. Donc on a cette partie-là de sa vie en fait, qui est gérée beaucoup par les autres. Mais elle a du mal avec elle-même, elle a du mal aussi à passer du temps seule en fait, même si elle est indépendante. Du coup, on a ce paradoxe-là énorme dans sa personnalité. Et que j'imagine qui est beaucoup mieux expliqué si je regarde les autres films que je pense que j'ai regardé au bout d'un moment. On a quelque chose d'assez flagrant ici. Je vais faire une pause et revenir peut-être après quand j'aurai regardé les autres films. J'ai oublié un petit truc, je me suis rappelé de pas mal de choses que j'ai à dire quand même sur ce film-là, en fonction de ce placement-là que j'ai pas assez expliqué. Du coup, le fait qu'elle a Saturne sur la 12e maison, 12e maison, une maison pas facile à décrire, parce que c'est une maison spirituelle, mais j'ai trouvé pas mal d'exemples qui permettent d'expliquer ça et qu'on ne voit pas dans le film, parce que ici, cette partie-là est bloquée. La 12e maison, c'est une maison spirituelle d'indépendance en fait, quand on a pas mal de ressources qu'on a réussi à créer avec la 6e maison et qu'on a une indépendance
financière qui est liée à la 11e et à la première et qu'on a une confiance en nous, on arrive à passer du temps seul à la maison ou dans un environnement imaginatif où on crée un peu, on utilise notre imagination pour créer le monde qu'on va vivre en fait. Donc c'est une sorte de spiritualité où on se laisse aller, on est chez nous et on imagine, on va créer notre vie, ou on va faire des recherches pour arriver à modifier notre environnement où on vit, ce genre de choses-là. On a beaucoup de personnes qui ont une 12e maison très développée, qui vont justement créer des films, qui vont imaginer des environnements et du coup des films, par exemple ceux qui sont des producteurs de films ou des écrivains et ce genre de choses-là, vont, enfin un peu moins les écrivains mais plus les producteurs de films, vont imaginer des environnements et les mettre en scène dans la vie réelle. Et on a aussi pas mal de personnes qui sont soit des rois ou des présidents ou des personnes qui créent en fait l'environnement dans lequel on est, en quelque sorte, qui modifient ce qu'on va vivre, qui sont un peu enfermés dans leur monde à eux. C'est la 2e maison, c'est une sorte de confinement, mais c'est un confinement qui est une sorte de protection en fait du monde réel. Donc on s'enferme quelque part et on crée en fait le monde, on va créer notre destinée ou la destinée des autres si on est un président, un roi ou ce genre de choses. Et du coup, ce qu'on ne voit pas dans le film, où on le voit mais c'est pas elle qui a le pouvoir, c'est-à-dire que la 2e maison c'est une sorte de pouvoir spirituel en fait, elle n'arrive pas à créer son propre film en fait. Elle est dépendante, quand on voit dans le film, elle est dépendante du scénario, du script que le grand méchant loup a créé pour elle. Le roi dans le film, je sais pas comment il s'appelle, mais on a une figure de roi qui est très malsaine et qui crée un script pour les torturer. Du coup, on a cette problématique-là où la 12e maison, elle est bloquée. Et du coup, elle attire dans ce film et aussi dans sa vie, mais bon, sa vie personnelle, je ne l'ai pas regardée, mais dans le film, on voit qu'elle n'est pas maître, en fait, de sa destinée et du script spirituel qu'elle écrit, en fait. Et la 12e maison aussi, ça représente l'inconscient, du coup, les films et la capacité en fait à imaginer un monde qui va être bénéfique pour nous. Du coup, quand on a cette 12e maison bloquée là, on va souvent avoir des imaginations ou des scripts ou des films qui vont être malsains pour nous en fait. C'est pour ça qu'on a cette propagande en fait, c'est qu'on est à l'opposé du spirituel. Quand on crée de la propagande, on va essayer au maximum de montrer que tu es un être qui n'a pas d'indépendance, qui est un animal qui doit obéir comme un esclave en fait. On n'a pas d'indépendance spirituelle et ni physique. On n'est pas capable de passer du temps seul parce que soit on n'a pas les ressources, soit on est dans un camp de confinement où on bloque le côté spirituel au maximum. Et c'est ce qui est représenté dans ce film-là. On a le côté 7e maison, 6e maison et 8e maison qui sont présents. C'est que c'est une personne qui a besoin de survivre, qui est dans un environnement animal, sans spiritualité. Mais on n'a pas le côté elle sait qui elle est, sait ce qu'elle doit faire, et elle va vers son objectif. On a l'inverse, on a quelqu'un qui doute beaucoup, qui a du mal à savoir qui elle est. Et qui spirituellement n'arrive pas à écrire son script de sa vie. Donc on voit ici ce blocage ici entre les maisons spirituelles qui sont bloquées, et le fait qu'il y ait un blocage ici dans la première et la 12e, on a aussi un blocage par définition aussi sur la 2e, parce que quand on a la première bloquée, ça affecte aussi la 2e. La 2e, c'est les ressources, c'est la famille,
c'est la capacité à être là pour ses amis et avoir des ressources familières ou des ressources de, de biens immobiliers ou ce genre de choses-là, qui font qu'on arrive à être indépendant, soit par les amis, soit par la famille. Et du coup, on a ce côté spirituel-là parce qu'on est indépendant si on a une bonne deuxième maison. Comme sa première et sa deuxième sont bloquées, bah, la deuxième aussi, elle souffre beaucoup. Du coup, on a toute cette partie-là de ces maisons-là, qui sont les maisons les plus spirituelles, qui sont bloquées. Et du coup, voilà pourquoi, en fait, on a une sorte de personne qui est utilisée pour faire de la propagande. Parce que quand on bloque, quand on ne montre pas aux gens qu'ils peuvent être indépendants et être des êtres spirituels, bah on montre que ce côté-là, et du coup, c'est une image faussée de ce qu'on montre, en fait. C'est pas la réalité, c'est pas, on ne vit pas que comme des animaux sur Terre. Et du coup, voilà, pour Jennifer Lawrence dans ce film-là, dans le premier film, et peut-être qu'ensuite je vais faire une deuxième partie, si je regarde et trouve des trucs intéressants à dire ensuite. Voilà. Merci d'avoir regardé.